What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se fait comme ouverture, voilà un item que beaucoup d'entre vous je pense commencent à connaître, hein. Ce sont les Trainer Box du coup tout simplement destinées radieuses et c'est Evoli, voilà, c'est un très joli Pokémon je pense qui est dessus et on va voir à peu près du coup tout ce que cette ETB contient, voilà tout ce qu'il y a. Et parti évidemment, je pense que l'ouverture va être intéressante. Est-ce qu'on va avoir des bons quotas comparés aux Pokébox qu'on s'est faites c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, premier truc, voilà, le truc là normal comme ça, je le trouve très normal, très basique, je vais pas vous mentir, voilà, on commence à être habitué à ce genre de design, voilà. Personnellement, c'est pas une Elite Trainer Box que j'apprécie énormément comparé à ce qu'on a pu avoir avant. Là, évidemment, on a le petit livret de règles et tout avec toutes les cartes que vous connaissez, voilà, je vous passe les détails, avec la pléiade de toutes les cartes qu'on a. Et pour ce qu'on a à l'intérieur, déjà, on a le logo, comme d'habitude, voilà, c'est à peu près ce qu'on commence à connaître, je pense, ce genre d'item. Et on a, après ce carton, le livret de règles. Ça, évidemment, pour tous les nouveaux joueurs, c'est très très bien, je pense, pour ceux qui sont intéressés par tout ça. Évidemment, les 10 paquets. 10 paquets pour ces ETB, les autres ETB, en fait, c'est 8 uniquement. Voilà, c'est une chose qui a été fait. On a les dés. Alors, les dés, j'aime bien. Est-ce qu'ils ont réussi? Bon, bah là, c'est très marron avec le symbole du coup de la série. Ok. Why not? On a les petits marqueurs, évidemment. Ah, ça c'est un truc que j'aime bien et que j'utilise même pour stocker mes cartes que j'ai en trop, alors commune, peu commune et tout. C'est les séparateurs même de deck, voilà. Evoli, qui a besoin de dormir, j'ai l'impression, hein. Elle a vraiment besoin de dormir, la pauvre. Mais voilà. On a évidemment ce magnifique lot d'énergie, hein. Évidemment, il n'est pas gagné, je vous fais pas gagner des trucs comme ça. On a, pour presque terminer, la chose la plus importante, très clairement. Et on va voir, elle est plutôt pas mal en plus, elle est mignonne en tout cas. Voilà, là elle est bien reposée, la Evoli VMAX. 300 PV la Evoli, j'ai envie de vous dire, ça fait du PV hein, pour un petit Pokémon. Voilà, elle doit vraiment être... elle doit bien dû avoir mangé pour le coup, mais elle est jolie quoi. Une jolie VMAX en tout cas en promo. On a le code et on a évidemment ça. Voilà, des protèges pour évidemment protéger tout ce qu'on peut avoir ici. Voilà, voilà, et bien écoutez, celle-là, je vous la mets ici, voilà, comme ça vous pouvez la voir tout au long de la vidéo, et sans plus tarder, hein, histoire de commencer la vidéo, on commence avec le booster. Lanceur-rien, donc destinée radieuse, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors nous, hors cam, évidemment, on a réussi à tirer 2 Dracofeu, voilà, on a été un petit peu fou, mais... qu'est-ce qu'on peut espérer? Le low class VMAX, j'aimerais beaucoup, franchement, entre nous. C'est un des Pokémon que j'apprécie le plus. Blancoton, Tropius, Hippotrampe, Yanma, je skip des cartes, Morpeko, Smogo, Tournicoton. Ok, Lixie, donc pas de Shiny déjà, mais très joli Pokémon évidemment, et Recherche Professorale. Donc là, on est sur des cartes très basiques hein, pour les boosters, voilà. Quand on ouvre du Destiny Radieuse, évidemment, je pense pas que ce sont le genre de cartes qu'on aimerait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, on enchaîne. Si, il y a une carte que j'aimerais bien choper, hormis le low class VMAX, c'est je crois qu'il y a un sort silence en plus, que j'avais Bibichu et Chapotus. Voilà, Chapotus, mention spéciale pour cette petite shiny qui est vraiment magnifique. Voilà. Oh, Yveltal Amazing, ah oui c'est vrai qu'il y a les Amazing. Pourra pas Reshiram parce que je sais qu'il nous le manque. Voilà, bah très joli quand même du coup les Amazing, ça fait plaisir pour le coup. Et derrière, oh, et bah alors ça voilà, super paquet. Voilà, donc Yveltal et dresseur d'arène full art. Donc c'est les dresseurs de l'arène de Greenberry comme on peut voir, voilà, juste ici. Et elle est mignonne, la carte est mignonne, je trouve ça rend bien. Franchement, les dresseurs full art d'épée bouclier, c'est exceptionnel, voilà. Super paquet en tout cas, ça fait très très plaisir. Ah, évidemment le booster Dracofeu VMAX, voilà. Ah non, ça fait super plaisir. Ah oui, si, il y a une carte, si, une autre carte aussi que j'aimerais choper en dresseur, que je n'ai toujours pas tirée, et pourtant c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est la Carolina, qui est très très cool en plus comme dresseuse. Négocier, Evoli, Morpeko, Kellocroc, Goupilou, Wistempo, Morpeko et Ordre du Boss. Autant vous dire, il n'y a rien dans ce paquet. Normalement, je croyais que dans cette série, au tout début, hein, voilà, là je vous le dis maintenant, il y avait une carte, c'était la Rosemary Full Art. La Rosemary Full Art en tenue de Challenger. Voilà, parce que dans l'épée bouclier, c'est notre rival. Elle arrive à se qualifier au tournoi des Challengers, puis après des champions quand on refait le jeu et tout.
Et en fait, il y a cette fameuse carte qui était censée, qui est dans Shiny Star, je crois, mais au Japon. Mais nous, on ne l'a pas. Et c'est une carte en fait qui vaut extrêmement cher déjà parce que c'est Rosemary, tout simplement, mais aussi qui est très jolie. Et je pensais qu'on pouvait l'avoir ici, et non pas du tout. Et on a Chinchidou tout rose, voilà. Une petite souris toute rose qui est toute mignonne, ça, voilà. Voilà, ça c'est les cartes qu'on aime bien, qu'on apprécie tirer pour le coup. Et derrière, Archiduc Holo, carrément. Voilà, donc ça c'est un bon paquet, ça fait plaisir. Ah non, trop chou, voilà. Chinchidou, c'est top. Mais du coup, pour en revenir à cette histoire de Rosemary, du coup, actuellement, là, on est à EB5, du coup, style de combat. On n'a toujours pas cette carte dresseuse. Dans Règne de glace, qui va sortir dans un petit moment, quand même, dans au moins 2 mois, je crois. Peut-être un petit peu avant, en fonction de ce qui sort avant ou pas. Mais je crois qu'elle n'est toujours pas dedans, donc du coup, c'est possible que ça soit un truc promo, un truc un peu chelou à avoir. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir cette carte. Je sais pas si vous avez aussi des infos ou autres, mais voilà. Et Torgamor en rare, voilà, je vous commente même plus ces cartes-là. Je pense que Torgamor, entre EB 3.5, la voix du maître, et là, EB 4.5, destinée rageuse, je pense qu'on en a eu un petit peu marre. 1, 2, 3, 4, 1, 2. L'énergie. Est-ce qu'ils vont un jour changer les énergies? Peut-être. Je sais pas. Parce qu'en tout, il y a quand même 11 cartes dans le paquet, hein. C'est pas 10 cartes, hein, comme c'est marqué. L'énergie en plus, et heureusement d'ailleurs. Kellocroc. Évolue. Ouh, oui. Oh oui, très très joli. Je vous le montre bien. Coraium de Galar, qui est extraordinaire, je trouve. Ça, c'était un bon Pokémon de Galar. Très joli corail. Et derrière, nous avons Zarude en rare. Ok, et ça fait plaisir. Là, le quota des petites shiny, il est pas trop mal pour le coup. C'est très très cool. Hop. Ça enchaîne bien. Je pense que les quotas là dans ces ETB sont très très cool. Ça fait super plaisir pour le coup. Et en plus, du coup, c'est un bel item comparé au Pokébox ou des trucs comme ça qui vraiment, en fait, c'était du kit tout double. Mais c'est même une lame à quadruple tranchant. Enfin, c'est soit t'avais rien, mais t'avais un truc, soit t'avais un truc normal, soit t'avais absolument tout. Ce qu'on en avait ouvert en plus, et voilà, c'était exactement ça. Mais en tout cas, c'est vraiment super cool. Hop, Hippotrampe, on a Balle Masquée, ok, et derrière. Ok, Morpeko VMAX, c'est vrai qu'il y a des VMAX dans cette série en plus, parce qu'il y a le set Shiny, il y a le set comme ça, et elle est très jolie. J'aime beaucoup, en plus j'adore Morpeko comme Pokémon, voilà. Le petit Pikachu, le Galar en gros, hein, mais voilà, c'est super chou. Pokémon de Rosemary d'ailleurs, de prédilection avec son Goliath. 300 PV aussi, voilà, c'est une grosse souris là pour le coup. Nickel. Après, on a toujours le booster Dracofeu, que je ne regarde même plus du coup, et on ouvre absolument tout. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Épée rouillée. Dommage qu'ils aient peut-être pas fait ces objets-là en secret, pourquoi pas, parce que c'est des super objets dans épée bouclier pour ceux qui ont fait les jeux, hein. C'est grâce à ça qu'on a un peu la forme finale de Zacian et de Zamazenta. Lixie, Grimalin, ok. En shiny, c'est bien. On chope des shiny là, ça fait plaisir. Volcanion. Par contre, je trouve que les shiny full art qu'on a, enfin qui sont même disponibles sur le marché et tout, elles valent pas si cher que ça actuellement. Elles sont quand même très très compliquées à choper. Je vous parle pas du coup des VMAX shiny, où, mis à part le Dracofeu qu'on a chopé en double, et le Gorithmique, on n'a jamais chopé par exemple le low class. Voilà. Hop. Rien du tout. Et flèche. Bouclier rouillé, balle masquée, qui nous donne d'ailleurs une Pokéball différente dans chaque arène dans laquelle on se rend dans le jeu. Voilà, c'est la petite info. Cacnea, Evoli et Morpeko V. Alors cette vidéo là, c'est full Morpeko, hein, pour ça, voilà. Ça complète bien, j'ai envie de dire, si on n'avait pas les cartes. Et le dernier paquet, écoutez, je vais vous faire un kiff, on va se le faire en éventail. Pour ce dernier truc, hop. Hop. Le code, il est là. 1, 2, 3, 4. Je fais quand même le 2, 3, 4, 1, 2. Et hop là. Ah, déjà, on voyait qu'on a quelque chose. Hop, 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 hop. Oh, et voilà, magnifique paquet pour terminer. Ça fait super plaisir, voilà. Franchement, je vais vous faire un petit récap de tout ce qu'on a eu, parce qu'il y a quand même eu pas mal de cartes ultra rares. Voilà, donc Wistempo qui est super cool. Voilà. Je crois qu'en plus, c'est la... Ah non, c'est Brindibou, je crois, le SV01, et lui, tout c'est le SV04. Et Nigosium, alors ce Pokémon... regardez-moi ce regard de démon, hein. Je vous le montre bien, voilà. Hop, je vous le montre bien, j'ai dit. Si mon portable a peur, mais tu m'étonnes. Voilà. Et écoutez, je vous retrouve tout de suite pour le récapitulatif de cette ETB qui était vraiment pas mal pour le coup.
nous voici du coup pour le capitulatif, parce qu'on a mis les cartes sous protège et tout, évidemment. Mais voilà, donc c'est une super Pokébox, pas du tout, Elite Trainer Box, voilà. Bah déjà 4 petites shiny tout simplement, et ça fait super plaisir, du Wish Tempo, du Grimalin, Coralium de Galar, gros coup de cœur, parce que je vous la montre bien l'illustration quand même, que j'apprécie beaucoup. Et à côté, on a le petit Chinchillou qui fait super plaisir. Donc 4 petites shiny, donc ça c'est, j'ai envie de vous dire, c'est royal pour compléter. Après, on a eu une V, voilà, donc ça c'est pour la série normale, où il y a 72 cartes, mais beaucoup d'ultra rares, vous en doutez. Donc on a évidemment le Morpeko V, Yveltal Amazing, en fait on a toutes les raretés, on a très clairement toutes les raretés, il manquait peut-être la VMAX Shiny et la V Shiny, voilà, en full art, mais 2 VMAX avec Nigozi Morpeko, donc ça c'est royal pour compléter, et évidemment, coup de cœur pour cette carte, même si elle doit coûter rien, je m'en fous, elle est super belle. La dresseur d'arène de Greenberry, voilà, ça fait super plaisir d'avoir des cartes comme ça, voilà, donc ça complète vraiment bien. Donc oui, c'est un bel item en tout cas, voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Je pense que malheureusement on n'aura pas les coffrets Nostanfer, Lanceurien, VMAX, parce que déjà c'est introuvable, et deux, bah, avec la forte spéculation qu'il y a, les pick-up qui existent et tout ça, bah ça rend très compliqué l'accès à les avoir, et bon, pour un coffret où il y a 7 paquets, je préfère peut-être acheter à la rigueur les promos pour les avoir que couvrir encore des trucs comme ça et rentrer dans ce système, voilà, parce que quand on arrive à plus de 90 € le coffret, alors qu'il vaut de base 55, 60 en fonction des boutiques, je trouve ça pas très correct, voilà, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est le jeu du marché, on fait avec. En espérant que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouveaux concepts, comme d'habitude, voilà, d'autres ouvertures et tout. Et mine de rien, je vous le dis très clairement, d'ici peu de temps, il y aura des nouvelles de PCA, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de ça, et je vous dis à très vite.